Salut à tous, bienvenue dans Portrait Urbain, ma nouvelle émission. Deuxième épisode aujourd'hui, on est en compagnie de Mondello, un DJ producteur belge de techno, assez moderne et accessible. On va aller se balader dans Liège, faire des photos, un peu apprendre à le connaître et c'est parti hein. Yo, n'hésitez pas si vous aimez bien le concept pour nous supporter, abonnez-vous, likez, lâchez un petit commentaire et activez la cloche. Ici on va rejoindre Mondello qui vient de se garer. On prépare le matériel. Ça va quoi? Bien et toi? Ouais hein. Écoute, bienvenue dans Portrait Urbain, épisode 2. Content de le faire avec toi. Moi aussi. Je te propose, je vais te poser 2-3 questions. Comme ça on apprend un peu à te connaître et voilà. Let's go. C'est parti. Pour commencer, parle-nous de tes débuts. Comment est-ce que tu es devenu DJ producteur? Comment est-ce que tu as découvert la musique? Ok, donc moi à la base j'étais assez fermé d'esprit, j'écoutais que du rap US et français. Et mon oncle qui mixait dans un club assez réputé en Belgique m'a dit de venir fêter mon anniversaire là-bas. Quel club? Le Real Club à Tours. Ouais. Bien connu des Liégeois d'ailleurs. Voilà. Et donc j'ai fêté mon anniversaire là-bas et j'ai vu une fille qui me plaisait. Et elle par contre, elle était là chaque semaine. Donc par rapport à ça, je suis retourné évidemment, hein, voilà. Et j'ai commencé à apprécier la musique qui passait en fait et à m'intéresser au titre en fait. Ouais. Et en même temps à ce que le DJ faisait. Donc j'ai commencé à regarder les platines, les DJ, etc. Et j'ai commencé comme ça à tout doucement ajouter ces sons-là à ma playlist. T'avais accès aux platines? Ah bah oui, ton oncle mixait là-bas, donc t'avais carrément accès pour aller voir sur l'estrade du DJ. Bah, je venais devant en fait, carrément, Okay. je regardais, en fait je calais comme ça, je regardais quoi. Les gens dansaient, moi je regardais ce qui se faisait en fait. Ta passion entre guillemets commençait à arriver. Ouais voilà, je me dis tiens c'est Ok. intéressant et tout ça donc. Ok, et t'avais quel âge plus ou moins? J'avais 16 ans. Bah oui, l'époque où on peut commencer tout doucement à sortir. Ouais. Du coup, par quoi est-ce que tu as commencé vu que tu as découvert la musique plus électronique, parce que le rap, c'était vraiment ton truc, tu as un peu découvert d'autres choses, d'autres styles musicaux. Et quels sont tes débuts du coup dans l'industrie? Comment est-ce que tu as commencé tes premières dates? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait des mariages, des anniversaires? Ou est-ce que tu as directement essayé de chercher des boîtes, des bars, je ne sais pas, explique-moi un peu. Non, j'ai eu à l'époque l'intelligence de me dire que si je veux mixer en discothèque et en festival, il faut que j'aille directement dans ce sens. C'est vrai. J'étais pas du tout, moi les mariages, j'étais le gars timide, on me tirait pour aller danser, moi je voulais pas. Je suis pas fan de mariage en vrai, tu vois, les soirées de mariage et tout, je suis pas très fan. Et donc moi je voulais pas faire ça, ni des anniversaires, parce qu'il y a toujours un emmerdeur qui te demande un son et tout. Je pense que c'est plus la différence est là justement entre l'artiste, DJ producteur, et le disc jockey, le DJ qui passe des sons. Et je pense que le gap est là en fait, entre la personne qui anime ou quelqu'un qui produit sa musique et qui montre sa musique aux gens et sa passion aux gens. Je pense que la différence est là en fait. Et donc tu as commencé du coup dans des boîtes et bars. J'ai commencé moi d'abord dans ma chambre. Ok. Après l'école, je mixais dans ma chambre et puis j'ai été postulé dans le carré en fait. En plus de faire, tu sais, les anniversaires de mes amis dans des maisons, dans des jardins, etc. C'est moi qui venais avec mes platines et j'étais le DJ du groupe, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, j'ai commencé à mixer dans le carré. Donc c'était un ancien bar qui s'appelait le Bora Bora. J'ai été là-bas très audacieux. J'ai dit au gars, écoute, voilà, moi je suis jeune, j'avais 17 ans, je pense. Je vais te remplir ton truc. Je viens avec mes platines, je te fais un flyer de ce que j'ai fait du graphisme. Je viens avec mes potes et tout, on vient, on blinde. Et on a blindé. Il m'a fait confiance. Et ça a marché comme ça. Et ensuite, je faisais quoi? Je faisais des doubles bookings dans le carré. Donc, je mixais dans un bar et j'allais dans un autre. Voilà, je faisais un peu ça au début. J'ai commencé comme ça. Les week-ends, je suppose, le samedi uniquement ou… Alors, j'ai commencé à mixer les week-ends. On m'a laissé ma chance. Je pense que c'était mon oncle ou un autre DJ du Real qui était malade. Et j'ai commencé à mixer comme ça, en fait. Au Real, mais vraiment, les débuts de soirée, il n'y avait personne. Mais j'étais en stress total et j'ai commencé à mixer comme ça. Petit à petit, je me suis fait un nom aussi dans cette boîte parce que je connaissais tout le monde aussi, vu que j'y allais tout le temps. Ok, super. Et du coup, c'est là que tu as commencé, entre guillemets, à devenir DJ. Est-ce que tu as produit directement ou tu as commencé un peu à… Tu mixais et puis tu t'es intéressé par la suite à la production de musique? Ouais, voilà, moi, il y avait l'arrivée de YouTube, donc j'ai commencé à regarder un petit peu des tutoriels. Il y avait MSN à l'époque et j'ai rencontré mon ancien collègue de l'époque avec qui on faisait de la musique. Et on a commencé comme ça à faire de la musique ensemble parce qu'on avait le même style, on avait ce style en commun, donc on a commencé à produire ensemble. Ouais. C'est cool. Et alors du coup, réseau, YouTube, TikTok, Instagram, entre guillemets, par la suite, parce que on peut en parler, tu as une belle présence sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram. Je pense sur le moment YouTube,
il n'y a rien à faire, tu postes tes sons, mais ta présence, entre guillemets, le fait de te rapprocher un peu de tes fans, etc., c'est sur TikTok et Instagram. Explique-moi un peu comment tu as réussi à créer ta visibilité, comment tu as découvert ces réseaux-là. Alors la plupart des gens pensent que je me suis lancé sur TikTok pendant le confinement, mais en fait non, j'avais senti l'opportunité avant et je voyais le truc, je me dis mais personne n'est au courant, il y a des influenceurs, des TikTokers qui font des centaines de milliers de vues, des tout millions. début de TikTok alors. Enfin, dans les débuts. Je pense qu'il y avait déjà les gens de Musical.ly et il y avait des centaines de milliers de vues, mais personne ne captait le truc. Donc moi j'ai senti le filon, j'ai commencé direct, il a fallu un peu de temps, je me suis un petit peu interrogé, j'ai été regarder des tutoriels de gamins qui montraient comment faire, etc. Et puis j'ai commencé à poster mes premières vidéos et les résultats sont arrivés, pas de suite, mais ils sont arrivés. Donc, bah, super. Et alors du coup, est-ce que tu penses que ça te rapproche un petit peu de tes fans ou est-ce que ça te permet de te rapprocher un peu d'eux ou pas spécialement, ou tu essayes plutôt de les prendre et de les ramener sur d'autres réseaux? Alors TikTok, ça va hyper vite, c'est-à-dire qu'on peut voir ton visage toute la journée, donc on va me reconnaître beaucoup dans la rue, etc. Donc il y a la team t'es le DJ de TikTok, et il y a la team je te suis sur TikTok depuis le début. Des gens qui vont me reconnaître, même qui spécialement n'écoutent pas la musique, mais ils savent qui je suis parce que ils m'ont vu toute la journée sur leur... C'est une belle visibilité, mais ça c'est la nouvelle TV, c'est la nouvelle TV, donc... Par rapport à ça, c'est plus difficile de convertir, de vraiment te faire apprécier sur TikTok parce que ça va vite. On t'oublie vite en fait. Que YouTube, etc. On t'oublie moins vite, tu passes plus de temps. C'est quelques secondes, hein, c'est sûr. Ouais, c'est assez chronophage. Mais ça t'a permis d'avoir une certaine visibilité. Bien sûr. D'ailleurs, je pense qu'à l'heure où on parle, on est à plus de 200 000 sur TikTok. C'est énorme. Franchement, arriver à faire ça, c'est un boulot de dingue. Les gens ne se rendent pas toujours compte d'ailleurs du travail qu'il y a derrière des petites vidéos courtes comme ça. Il y a un sacré travail. D'ailleurs, TikTok a permis aussi aux personnes de découvrir tes productions, en particulier je pense tes remixes qui suivent un peu les trends. Parle-nous un peu de ton dernier titre en date, Can't Get You Out of My Head, qui est un remix de Kylie Minogue. C'est ça. Comment ça s'est passé? Donc en fait moi j'ai senti le filon aussi parce que j'ai ce côté assez avant-gardiste, j'ai cette chance-là, donc je me suis dit bon voilà, tu prends les tendances, peu importe que ce soit des films, des séries, de la musique, et tu fais des remixes dans le style un peu hyper techno, donc ce qu'il y a un petit peu sur TikTok, vraiment le style techno accessible. Et donc j'ai commencé à en faire pas mal jusqu'à un moment où il y en a 1, 2, 3, 4 qui ont buzzé, qui font des millions de streams, etc. Alors que ça part uniquement de TikTok. Je commence à me faire un réseau un peu partout dans le monde d'influenceurs qui utilisent mes sons. Et ensuite je poste le Kylie Minogue, qui ne marche pas spécialement par rapport à mon compte, mais par contre un Australien l'utilise et lui fait 800 000 vues en 24 heures. J'ai l'impression qu'en Belgique on a des œillères sur la musique, c'est fou. Tu vas du côté flamand déjà, ils sont beaucoup plus évolués je trouve. Mais bon, après voilà, si ça t'a donné une visibilité ailleurs dans le monde, ça fonctionne aussi. Et du coup, c'était ton son qui fonctionnait sur le compte TikTok de quelqu'un d'autre en Australie. Mais ça t'a amené quand même de la visibilité. Bien sûr, ça t'a permis de... bien sûr, parce que les gens en fait m'ont découvert un petit peu par rapport à ce son-là. Mais en France, Belgique, Suisse, là où j'ai le plus d'abonnés, parce que TikTok c'est autour de... Tu es francophone aussi, donc... Voilà. Ouais. Les gens n'ont pas spécialement, c'est pas qu'ils n'ont pas adhéré, mais en tout cas ça n'a pas pété comme là ça a pété un peu partout en Allemagne, en Australie, etc. Donc le morceau buzz, il fait beaucoup de streams. Sur SoundCloud, il y a plus de 2 millions. Avant la sortie officielle, on va dire. Kylie Minogue sur Instagram la vidéo. Donc franchement c'était ouf, je vois ça, moi je me dis ok cool, pourquoi pas, tu vois. Et là on est contacté, parce qu'on est deux sur le morceau, par un label qui est super réputé aussi, qui nous disent voilà, on sent le morceau, on veut le signer, on veut le cleaner, donc faire rechanter la voix, avoir tous les droits, etc. et on le sort. Et là, ça fait une semaine que c'est sorti et c'est à 300 000 streams sur Spotify. J'ai vu. Félicitations déjà parce que c'est une belle avancée dans une carrière, entre guillemets, d'être signé par un gros label. Ils sont assez réputés, ils sont très pros et donc ça a pris un peu de temps, hein, mais tout a été bien fait. Et il y a d'autres titres comme ça. Je pense qu'il y a eu à un moment donné Bloody Mary là, de la série Mercredi que tu as remixé aussi, qui a marché pas mal, non? Ouais, donc ça c'est pas sorti en officiel. Par contre, je l'ai quand même mis sur Spotify. Qui d'ailleurs a 1,5 million de streams sur Spotify. Sur SoundCloud, je pense qu'en cumulant, parce qu'il y a une chaîne qui nous a reposté, on est presque à 3 millions, c'est quand même ouf. Ouais, c'est bien, c'est énorme. Après, il faut trouver le label qui veut recliner la musique, tout ça. Ouais. Et là tu as eu l'occasion sur le remix de Kylie Minogue, et je pense que c'est... Ce qu'il y a, c'est que Mercredi, c'est trop... c'est comme Barbie, parce que j'ai fait le Barbie récemment. C'est court, il faut que ça aille vite. Après, les gens en ont marre. Tandis que le Kylie Minogue, c'est intemporel. Oui, ça peut s'écouter en boucle, entre guillemets, c'est vrai que... Tandis que le Mercredi, c'est le moment, c'est la série, tu y vas, tu fais, tu plies, tu prends ce que tu as à apprendre. C'est ce que j'ai fait avec Barbie récemment, j'ai fait Barbie, ça a explosé.
Et maintenant, Barbie, c'est bon, tu vois. Ouais, non, t'as raison, c'est la trend. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre les choses et c'est comme ça que tu te fais ta place et c'est comme ça que tu évolues. Je pense que t'as eu le bon créneau. Au niveau des performances en live, peut-être que je pense que c'est une partie importante de DJ. T'es presque toutes les semaines, si je ne me trompe en date. Ouais. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué en live? Alors j'ai vécu une expérience assez spéciale parce qu'en fait j'ai été mixé donc en Chine, j'ai fait une tournée en Chine, j'ai été 2 fois mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé une fois là-bas. Bon déjà t'es super bien reçu quoi, c'est un truc de ouf, vraiment. T'arrives, t'as des pancartes dans la rue énormes avec ta tête, limite ta musique et tout en fond, enfin c'est un truc de ouf. Et donc j'avais 5-6 portiers autour de ma table qui assuraient ma sécurité et donc j'ai voulu aller aux toilettes, ils m'ont suivi. Donc ils m'ont ouvert la porte, ils m'ont dégagé en chemin. Quand j'ai voulu me laver les mains, il m'a ouvert le robinet, il m'a limite mis le savon, il m'a passé la serviette pour m'essuyer les mains. Ouais, c'est un autre niveau. Et moi j'étais là, j'avais des coupes de fruits, c'était un truc de malade. Et puis tu reviens en Belgique, c'est la douche froide. Ouais, mais je pense qu'ils ont un rapport à la musique qui est différent de nous. Ouais. Ça c'est clair et net. Ouais. Mais, et donc, une tournée quand même, si loin. Ouais. 2 fois. Ouais. C'est grâce à la musique ça. Grâce à la musique, les collaborations que j'ai fait avec Showtech, avec Maggi et tout ça, donc en fait ils sont tombés là-dessus, ils cherchaient des Belges avec un style un petit peu particulier, etc. Donc incroyable. Très heureux d'être là-bas. Et du coup, t'as kiffé le moment. Les fans étaient comment? Est-ce que le public était un peu différent de la Belgique ou... Bien sûr. Ouais. En Chine, ils sont pas timides, etc. Non, eux ils travaillent la semaine, le week-end, ça ouvre, ils dansent. Ok. C'est assez bizarre parce que te faire aller jouer en Chine, comment est-ce que le public a réagi? Ils étaient contents de te voir, ils ont été réceptifs à ta musique, l'après, est-ce qu'ils t'ont demandé des photos, tout ça? Oui, j'ai un Chinois qui a pleuré dans mes bras, quoi, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que les Chinois ils vont s'intéresser à l'artiste. Si un artiste vient chez eux, ils vont s'intéresser. Donc ils ont été voir le parcours, la musique et surtout la musique sortie, etc. Donc ils ont vraiment apprécié. Et c'était dingue vraiment. Donc très belle expérience. Incroyable. C'est comme ça, hein. Je pense que c'est ce qu'on recherche quand tu deviens DJ producteur. Ouais. C'est des expériences comme ça à vivre. Et du coup, tes projets futurs, est-ce que tu as des sorties musicales, des collaborations ou des envies particulières? Alors oui, je travaille sur pas mal de sons, hein. Évidemment. En fait, le process que j'ai fait avec le Kylie Minogue ou le Bloody Mary, il ne faut pas te dire, voilà, maintenant j'ai eu ça, c'est bon. Non. Le process, je recommence. Je publie, ça buzz, je sors, machin. Voilà. Raison. Donc ça, c'est ma stratégie. Donc je continue là-dessus. J'ai quelques collabs en cours avec justement des Allemands, etc. que j'ai rencontrés via TikTok. Donc, et puis développer aussi ma chaîne YouTube avec certains vlogs, des mix en live, etc. Donc, vlog, c'est la bonne occasion. Je vais exact. t'aider là-dessus. Voilà, ça me fait plaisir d'ailleurs. Moi aussi, énormément. Et si tu as un nouveau DJ, imagine moi là je veux me lancer dans la musique. Comment est-ce que je dois faire pour me faire connaître maintenant? Pour moi, il faut miser tout sur le personal branding. Donc être quelqu'un et avoir une présence sur les réseaux. Parce qu'en fait, si tu as beau faire de la bonne musique, si tu n'attires pas l'attention, ta musique, elle va rester dans un tiroir. Tout le monde s'en fout. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes maintenant qui vont râler en fait de devoir faire des vidéos, etc. Il y en a qui me disent mais comment tu fais? Moi je ne saurais pas. C'est de la prétention de penser que rien qu'avec ta musique, tu vas pouvoir exploser. Non. Maintenant l'air est aux réseaux sociaux. Maintenant tu as un téléphone, tu sais tout faire maintenant. Tu sais tout faire. Il n'y a plus besoin de commencer à avoir une équipe, en tout cas quand tu débutes. Donc je suis désolé. Numéro 1, c'est le personal branding, le web marketing, posté en masse sur les réseaux, dont TikTok selon moi pour commencer, qui va justement t'amener du monde ailleurs. Clairement, voilà, pour moi c'est ça. Et travailler ton style, évidemment, la musique et tout ça. Mais vraiment ton style bien défini et arriver à créer quelque chose autour. Maintenant, c'est plus comme avant. Avant, tu allais jouer en boîte, tu allais te faire ton nom et tu étais résident de la boîte, tout ça. Maintenant, si tu veux devenir DJ producteur, je pense que les réseaux, c'est... Il y a beaucoup de DJ qui sont assez chers en Belgique même. Tu vas les entendre, tu peux faire la même chose. Mais vu qu'ils passent en TV, vu qu'ils ont une certaine... que les médias les poussent ou que voilà, ils ont une certaine notoriété, les gens viennent. Ah ouais, c'est sûr. Alors moi, évidemment, je ne prône pas ça. Moi, je prône le package complet. Je veux vraiment être un artiste complet. Mais si tu veux avoir des dates, il faut que tu ramènes du monde. C'est comme ça. Sûr. Si tu ramènes personne, t'as beau être le meilleur, tout le monde s'en fout. Si tu te mets tête d'affiche, c'est parce que tu vas ramener du monde. Sinon, quel est l'intérêt de payer cher à un artiste pour qu'il ne ramène personne et que personne ne s'intéresse à la tête d'affiche? Ouais, non, ça c'est sûr. T'as raison. Et du coup, pour conclure, les petites questions interview. Dans 10 ans, tu te vois où?
Écoute, dans 10 ans, je me vois faire le tour du monde. Hein. Ah, bah donc, dans les plus gros clubs, avec une projet. petite résidence à Ibiza, à Las Vegas. Donc, Ça serait cool. Ça serait cool. Ouais, mais ça va le faire. Hein. Ça va le Je faire. pense. On va travailler. Tu bosses pour ça, on le voit bien. Donc, je te souhaite plein de succès. Je te souhaite de réaliser tes rêves, d'aller de faire le tour du monde, de découvrir d'autres horizons. Ça m'a un peu ouvert l'appétit, je t'avoue, si on allait manger à bout. Ok, c'est parti. Let's go. Bon, on va aller manger à bout. Hein. Yes. Il n'y a pas grand monde. Ouais, quoique, il y a quand même. Hein. Tu veux te mettre assis ou ouais, c'est mieux en vrai. Il y a encore un peu de place là-bas de toute façon. Bon appétit, hein? Bon appétit. Mais du coup, on va aller faire un peu des photos là dans le parking. Je pense que ça peut être pas mal. Ok, cool. T'as quelques idées de photos dans le parking? Ouais, je pense qu'on va essayer de partir dans les souterrains où c'est pas éclairé et où il n'y a pas de voiture. Ça peut être pas mal avec les néons de faire des jeux de lumière, tout ça. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, on fait un peu la même chose, mais du coup, on a comme ça le côté. Voilà, parfait. Regarde de l'autre côté. Derrière, comme si tu prenais quelque chose dans tes poches derrière, là, tu vois. Voilà. C'est pas mal avec la grille, peut-être que tu vas aimer. Là, tu te colles vraiment quasi au... Là, je vais juste zoomer très fort pour avoir un beau derrière toi. C'est top ça. C'est top ça. Ouais, top. Avec le flou derrière. Ouais. Tu vois? Ouais, on peut essayer ici, c'est un peu sale, j'aime bien. Tu te mets entre les deux, tu vois. Oh, sympa ça. Très sympa avec le fond grillage, tout ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, regarde-moi. Pour ça, tu vas kiffer, je pense. Ouais. Avec les lunettes, c'est vraiment pas mal, tu vois. Le côté gris, j'aime bien, tu vois. Bah écoute, je te propose, on va chercher les néons à la voiture. Et ouais, on peut carrément ramener les caissiers et descendre. Hein. Donc, le mieux, je pense, c'est d'aller escalader. On nous fait pas trop chier. Ouais, tu peux regarder de l'autre côté si tu préfères aussi. Ah, ça fait fort mes choses. Hein. Ça, c'est Joker, ça. Non, mais j'aime bien en fait. Tu vois, c'est un délire, ça. Hein. Sérieux. Ça, c'est pas mal le délire aussi, là. Les gens qui descendent d'ici ou c'est moi? Bon, en vrai, franchement, si on va nous faire chier ici... Bonjour. Ah, on fait juste des photos. Ok, je comprends. Il y a des jeunes qui viennent, ils cassent tout. Ah oui, c'est pas notre cas, mais Ouais, bah bon. on remonte direct. Voilà, 6 € pour 2 heures à la Médiacité. Bienvenue en Belgique. 6 € x 2. Mais bon, au moins on a pu faire des photos. C'est vrai que 12 € pour un lieu pour faire des photos, ça va. Bon, ben nous voilà à la cathédrale. Nous allons aller shooter dans le carré. Nous sommes dans le carré. Pour les Liégeois, c'est connu. Pour les autres, pas du tout. Du coup, là, c'est la journée, donc il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais c'est un endroit où le soir, les bars s'ouvrent, principalement le week-end. Et il y a tous les jeunes qui viennent et qui font la fête, qui boivent un coup, qui se rassemblent. Bah, du coup, moi, le Bora Bora, le premier bar où j'ai mixé, justement, je suis venu demander au patron, etc. Pour mixer, ramener des amis, etc. C'était ici. Ok. Maintenant, c'est épilation en définitive. Ouais. Ça a bien changé. Et donc, en fait, j'ai mixé là-bas. Donc, je prenais mon matériel. C'était le jeudi. Je prenais mon matériel, des amis à moi. Je faisais le flyer. Je pense que je gagnais genre 35 € plus boisson. Et donc, je laissais des potes à moi. Au début, je mixais que là. Et ensuite, je commençais à les mixer dans un autre bar à l'Exit. Okay. Et je faisais des doubles bookings en fait dans le carré. Donc, le jeudi, ça. Okay. Au début. Le jeudi, ouais. Et c'était là-bas. Okay. Ah bah top. Ici c'est pas mal. Si je l'allume pas, en général, c'est moins bien. Hein. Ouais.
Ah, ça va pas te prendre entre les barreaux comme ça. Attends, hein. On va repasser en focus manuel. Tu vois, avoir ce... Essaye, ouais, je chipote un peu avec tes mains. Essaye de... Voilà, fais bien ton col, c'est pas une mauvaise idée ça. Regarde un peu la vitre. Tiens, j'ai vu récemment que tu avais fait le Event, là, festival. Si vous appréciez le concept, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube. Ça va vraiment le motiver à poster encore plus de contenu. Ça... Ouais, c'est ça. Festival ou soirée? Je sais plus exactement. C'est un festival. Festival, ok. C'était bien, non? J'ai vu que les gens étaient assez réceptifs, qu'ils avaient l'air de kiffer ça. Bah, écoute, ça a clairement été un des meilleurs bookings pour moi de l'année. Ah, cool. Donc, très bonne ambiance, très belle organisation. J'étais au bon endroit, au bon moment, avec le bon public, on va dire. T'as joué à quelle heure? J'ai joué à 22h. Ok, ça va, c'est pas trop tôt. Mais non, parce que c'est un festival, donc... Ouais, c'est ça. Et il y avait qui T'étais à la tête d'affiche ou il y avait d'autres DJ à tes côtés? En tout cas, ce jour-là, donc il y a le Crazy Saturday, donc c'est le samedi, et t'as le vendredi où c'est vraiment art style, etc. Ouais. Je pense qu'il y avait les Papy Jumper, il y avait moi, je pense qu'il y avait Flash, et il me semble que c'est tout pour le samedi. C'est bien. De tête. Cool. Il y avait du monde? Ouais, c'était rempli, franchement. C'est super rempli et ça évolue chaque année, donc force à eux. Ouais, ben force à eux. Hein. Ah tiens, là, ça va être sympa, je pense on peut aller où il y a les graffitis, là, devant l'UNIF. Ok. On va un peu shoot là-bas. Hein. Ok. Ah, c'est sympa ici. Avec leur fille derrière, là. Sympa. Franchement, avec le truc derrière, ça donne bien. Ça donne bien. Ouais. Merci. Ah non, mais... On va dire, ouais, je vous tiens à la porte, voilà. Alors regarde un peu le néon. Ouais, ça c'est pas mal. Regarde-moi, regarde l'objectif. Bon bah du coup, santé. Santé, Un hein. portrait urbain, hein. Yes. Et toi, hein, toi carrière. Ah, il est pas mauvais, mais par contre, ils ont bien rempli le verre, hein. Je sais pas si vous voyez, mais... C'est pas volé. Alors, le plus drôle dans l'épisode 1 de Portrait Urbain, c'est que je m'étais chopé une fanfare. Et là, on est derrière Lino, près de Place Saint-Lambert. Et il y a une fanfare. J'ai l'impression que ça me suit. Je sais pas si on la voit là-bas au loin, mais... Mon Dieu. Bon, bah du coup, on va pas s'éterniser ici. Yo, voilà, fin de la journée. On est dans la voiture, comme d'hab, hein, pour terminer Portrait Urbain. Mandelo va vous parler un petit peu il va vous montrer là deux petites exclus qui va bientôt sortir sur TikTok. Il va expliquer comment il fonctionne pour savoir s'il y a un son, s'il doit finir un son ou pas. Ok, donc en fait moi ce que je fais c'est que je fais des idées pour justement poster des réels et des TikTok avec justement un remix en question et évidemment s'il marche bien sur les réseaux c'est un bon indice pour le terminer. S'il ne marche pas en général je vais pas le terminer comme ça ça me permet de gagner du temps et d'aller vraiment à l'essentiel et aussi de faire ce que les gens veulent entendre. Donc voilà, je vais vous faire écouter deux petites idées. Ok, let's go, vas-y. Tu y arrives. C'est un peu du speed-up aussi, ça. Hein. 160 BPM. Wow. Ça va taper, à mon avis. Ah oui, c'est court. Yes, ouais, c'est vraiment la version TikTok que j'ai uploadée justement avant de venir. Ok, cool. Bah en vrai, c'est bien. Hein. Merci, ça tape un peu. Et le deuxième, donc c'est un petit remix de Keisha avec un fake drop. Donc on va dire il y a le son original accéléré, puis après il y a une petite surprise. Let's go.
Ok, ok. Ah ouais, d'accord, ok. Donc tu laisses vraiment une seconde du gros drop, quoi. C'est exactement ce qui marche. Je sais que c'est chiant, mais c'est ce qui marche en fait parce que c'est comme dans une série ou un teaser de film. En fait, tu veux absolument écouter la suite. Donc, c'est un peu la stratégie. Ouais, ouais. Moi, perso, je vais écouter la suite, donc j'espère la voir en version complète. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, si ça marche un peu sur les réseaux, ce sera évidemment dispo partout. Ok, ça roule. Ben les gars, deuxième journée, enfin deuxième édition de Portrait Urbain avec Mondelo, donc un DJ techno accessible et assez moderne. Il suit les trends, il fait beaucoup de remix, peu de production originale parce qu'il trouve justement, il essaie de développer sa communauté en faisant des remixes comme ça de chansons connues et qui fonctionnent sur les réseaux. N'hésitez pas à aller le suivre. Allez liker ses réseaux, allez regarder son TikTok, regardez un peu ses vidéos, commentez, dites un peu ce que vous aimez, choisissez les sons que vous préférez à terminer et on se retrouve dans Portrait Urbain numéro 3.